Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et j'ajouterai même la planète Europe, en ce mercredi 16 octobre, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler « L'Europe, ça nous coûte une blinde et ça ne va pas s'arranger ». Et oui, figurez-vous que d'après des chiffres assez officieux, la contribution de la France au budget européen devrait augmenter de 8% en 2025. Rien à voir manifestement avec le niveau global de l'inflation qui tournerait autour de 2 ou 2,7% si on prend les chiffres, ce qu'on appelle l'inflation core, hors énergie et alimentation. Une alimentation d'ailleurs dont la trajectoire ascensionnelle redémarre en cette fin d'année. Mais c'est un autre problème. Là, je voulais qu'on se concentre sur la contribution de la France au budget européen. Alors là, je ne vais pas reprendre des chiffres qui viennent de LFI ou au contraire de l'extrême droite. Je me fie aux chiffres du site officiel du gouvernement qui nous dit donc que la contribution de la France en 2023 fut la deuxième plus importante en Europe, à hauteur de 27,2 milliards d'euros. Alors il y a en fait deux chiffres pour prendre la mesure de la contribution. Il y a ce qu'on appelle le périmètre et il y a ensuite les sommes réellement versées. Alors le périmètre, il tourne autour de 23 milliards, mais on va passer la barre des 28 en 2025, car il faut rajouter une ressource liée à la TVA. Alors c'était 3,8 milliards en 2023. Il y a les ressources de droits de douane sur les produits agricoles, 2,2 milliards d'euros. Il y a une nouvelle contribution sur les déchets plastiques entrée en vigueur en 2021 à hauteur de 1,3 milliard d'euros. Et puis il y a également, alors là c'est le pompon, figurez-vous que la France doit payer un surplus parce que le Danemark, la Suède, l'Autriche, l'Allemagne ont obtenu une ristourne, ce qui augmente donc notre contribution de 1,4 milliard d'euros. Alors, je vais reprendre d'autres chiffres plus anciens pour vous permettre de bien saisir à quel point l'Europe nous coûte une blinde. De 2014 à 2020, la France a été contributrice nette de 50 milliards, donc qu'elle a versé et dont elle n'a pas revu la couleur. Autrement dit, chaque année, la France en a été de sa poche de 7 milliards. Figurez-vous que sur la période 2021-2024, c'est à peu près pareil, entre 6,5 et 7 milliards, donc d'argent versé par le contribuable français au budget européen. Et alors là, dans les 27 milliards de 2023, évidemment, on ne compte pas les chèques que la France a accordés à l'Ukraine, puisque là, c'était notre souveraineté que de décider de fournir du matériel payé bien sûr par le contribuable français, comme les canons César, plus des tas de munitions, des blindés légers, etc. Donc oui, tout ça, c'est le contribuable qui l'a financé. Et ça a été donc donné sans que le Parlement puisse discuter de ce sujet. Et là, on apprend donc de la bouche des rapporteurs des finances du Parlement que le budget 2025 qui est en cours de discussion, on n'est pas capable d'avoir les chiffres exacts de la contribution de la France à l'Europe. On n'a pas les chiffres et ni la ventilation. Qu'est-ce que la contribution française va financer poste par poste? Et on se retrouve donc devant une situation assez ubuesque, pour ne pas dire scandaleuse, parce qu'en fait, il n'est pas possible de discuter du budget d'un pays si on n'a pas le détail d'une enveloppe de 28 milliards. C'est quand même pas de la petite monnaie. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon coup de gueule sur l'Europe.
Bon, sachant qu'en plus de ça, on vient de faire un autre chèque de 3 milliards à monsieur Zelensky il y a une semaine. Et maintenant, il faut se tourner également du côté des positions des uns et des autres vis-à-vis du budget 2025. Et là, on apprend donc que le Rassemblement national ne votera pas le budget 2025. La LFI, évidemment, s'était exclue. Autrement dit, on s'oriente vers du 49.3 à répétition et donc des motions de censure. Et là, effectivement, comme les extrêmes s'excluent les uns et les autres, est-ce qu'une motion de censure peut faire tomber le gouvernement Barnier? Pour l'instant, ça semble mal parti. Allez, maintenant, on va se tourner du côté des États-Unis. À moins de 3 semaines des élections, Wall Street, qui semblait inarrêtable, vient de connaître effectivement un petit coup d'arrêt avec une décision de l'administration Biden de restreindre les exportations de puces vers l'Asie en général, sachant que des pays d'Asie pourraient importer des puces de très haute performance pour les revendre ensuite à la Chine, ce que l'on veut éviter à tout prix. Et donc, ces restrictions ont fait chuter hier le secteur des semi-conducteurs de moins 5%. Ajoutez à cela les prévisions du fondeur néerlandais ASML, première entreprise technologique d'Europe, avec une capitalisation comparable à celle de LVMH, et qui a perdu en l'espace de 24 heures et demie 18%. Voilà, ce sont donc presque 40 milliards qui se sont volatilisés, ce qui a évidemment lourdement plombé la bourse d'Amsterdam. Et puis ce matin, la bourse de Paris, elle, a rouvert sur un léger repli. Mais là, je vous invite à regarder le comportement du CAC 40 depuis 9h37 ce matin et jusqu'à 15h37. Et vous observerez une stagnation du CAC telle qu'on en a rarement observé au XXIe siècle, une véritable camisole algorithmique avec un CAC 40 enfermé au sein d'un corridor de 10 points d'indice. Donc si vous ne comprenez pas que les marchés sont totalement sous contrôle, c'est que véritablement vous ne voulez pas voir comment ça fonctionne. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches, tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.